Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'avais dit, je viens avec la fameuse vidéo sur les Hebrew Israelites, donc sur les Hébreux ou Juifs noirs. Bon, une fois de plus, c'est pas forcément évident parce que je connais quelques trucs, mais je connais pas vraiment leur histoire vraiment dans les détails et tout. Mais je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris par rapport à ce mouvement, d'après les débats, les vidéos et les recherches que j'ai fait. Et voilà, bon, je vais essayer de pas être trop long, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Et donc, comme je vous avais dit, il y a surtout 2 vidéos que je viens de revoir et qui m'ont vraiment marqué. Donc, c'est une vidéo sur la 3e guerre mondiale, World War III, genre la théorie sur la 3e guerre mondiale qui va peut-être bientôt arriver, qu'ils ont faite, parce qu'ils font beaucoup de vidéos sur plusieurs débats, vous savez, en fonction de... Enfin, ils font plusieurs débats sur des sujets vraiment d'actualité et tout, nanana. Et il y a une autre vidéo aussi sur la situation des Noirs en Amérique, et est-ce qu'ils doivent s'allier aux Africains, nanana. Et donc après, à la fin, je vous donnerai mon avis par rapport à ce qu'ils pensent sur les Africains, ou sur les Européens, les Blancs, ou les autres nationalités de manière générale. Et c'est un peu sombre quand même, leur théorie. Donc, c'est pour ça que ça a attiré mon attention, parce que leur théorie, elle est assez extrême. Mais bon, je vais bien l'expliquer, parce que comme dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Parce que je dois avouer que même moi, au début, je comprenais pas leur mouvement, mais avec un peu de recul, j'ai compris qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à écouter. Donc j'ai pris le temps de les écouter par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout. Donc, et je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, des messages de soutien. En général, je mets j'aime. Soit si c'est une réponse rapide, je réponds, mais j'avoue que quand c'est une réponse longue, je préfère mettre un j'aime. Et après, je reviens plus tard pour donner une longue réponse bien complète, parce que sur l'instant, des fois, je sais pas forcément quoi mettre, surtout quand c'est le soir, je suis en moitié endormie. Donc, je préfère refaire une réponse quelques jours plus tard, bien complète. Donc, ne le prenez pas mal si je réponds pas directement, c'est parce que, en général, c'est parce que sur l'instant, je sais pas quoi répondre. Et je préfère revenir dessus après pour bien répondre, on va dire. Donc, voilà. Et oui, j'avais dit aussi que j'allais faire une vidéo sur le pourquoi du comment les Noirs de manière générale, surtout en Europe, pourquoi on se rassemble surtout sur le fait qu'on est noir et pas forcément sur la culture, la religion, nanana. Ça c'est un sujet, enfin, c'est un sujet plus ou moins intéressant que je vais essayer de reprendre dans une autre vidéo encore, parce que je pense que ça sera peut-être un peu long, je sais pas. Et quoi d'autre aussi, voilà, là ça me revient plus. Bon, ouais, c'est pas grave. Mais en gros, bon, en gros, peut-être je ferai une vidéo réponse à des commentaires, on va dire. Parce qu'il y a même, comment il s'appelle, Tous pour Zemmour, quelque chose comme ça, je crois que c'est un Brésilien. Voilà, il même, enfin, on parle, on s'entend bien et tout, mais il est un peu misanthrope, je crois. Il aime pas trop les êtres humains, on va dire, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il aime de moins en moins les êtres humains. Et aussi, il est très, voilà, il aime pas forcément... Il a peur de l'islam, nanana. Et donc, la dernière fois, il m'a mis plein de commentaires par rapport au voile, les femmes, nanana. J'essaie de défendre le voile, parce que moi, je sais pourquoi c'est une bénédiction divine et pourquoi on conseille aux femmes de le porter dans l'islam. Mais c'est très long, donc pareil aussi, peut-être que je referai encore une autre vidéo sur ce sujet. Et voilà. Et après, les vidéos, comment je suis devenue consciente, pourquoi l'islam, nanana. Je reviendrai avec tout ça. Mais voilà, je préfère faire étape par étape, parce que si je parle de tout, ça va faire trop. Et en plus, il y a la section... Enfin, il y a un truc qui permet de faire des chapitres sur les longues vidéos. Mais comme j'ai pas encore trouvé exactement pour l'instant comment on fait, bon voilà. Je vais essayer de chercher. Donc, je reviens avec le thème des Hebrew Israelites, parce que... donc, je reviens avec le thème des Hebrew Israelites. Donc, comme vous avez pu le remarquer, pour ceux qui connaissent bien l'histoire des Noirs américains et tout, ils ont
ils ont... pardon. Oui, ils ont créé pas mal de mouvements, en fait, en Amérique. Parce que, voilà, comme vous le savez, ils étaient en quête d'identité, en quête de savoir. Ils voulaient savoir d'où ils venaient, pourquoi ils avaient vécu toutes ces années de torture, de maltraitance, de perte d'identité et tout. Ils étaient vraiment, on va dire, ils étaient perdus. Ils avaient besoin de se reconnecter à leurs racines, entre guillemets. Et donc, ils ont fait pas mal de recherches. Il y a eu pas mal d'historiens, de chercheurs et tout. Et comment dire, ils ont créé pas mal de mouvements aussi au début du XXe siècle, on va dire. Au début des années 1900, ils ont créé pas mal de mouvements. Il y a des hommes aussi qui sont considérés comme des prophètes ou des messagers chez eux, qui sont venus délivrer des messages. Donc vous avez Fard Mohammed pour la Nation of Islam. Pour les 5% je ne me rappelle plus exactement du nom de monsieur. Bon, en gros, il y a eu pas mal de regroupes comme ça. Il y a eu la Nation of Islam, il y a eu les 5%, il y a eu les Moors, il y a eu les Hebrew Israelites. Ouais, il y a eu pas mal de mouvements comme ça. Ils ont pas mal de croyances. Il y a même une croyance qui s'appelle le Holiness aussi. Holiness. Qui est une religion qui a été laissée par des Quakers, je pense. Un truc comme ça. Mais bon. Voilà, ils ont pas mal de croyances et de mouvements, on va dire. Et moi, je vais pas vous mentir, j'ai toujours dit que pendant un moment, j'avoue que j'étais un peu attirée par la Nation of Islam, parce que je venais de découvrir l'islam, et il y avait des choses similaires. Donc j'étais attirée, je voulais en savoir un peu plus, et je voyais qu'il y avait vraiment des choses intéressantes pour réveiller les Noirs. Peut-être même que je ferai une autre vidéo encore sur la Nation of Islam, mais elle sera longue, je pense. Avec Farah Khan, Léo Mohamed et tout, des gens que j'ai vus, et même un membre qui est ici en France, avec qui je viens de rentrer en contact, qui est très sympathique et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Il s'appelle Abdul, je crois ça. Abdul Karim Diallo, quelque chose comme ça. Et je crois quand même Shakan Dougou Kemet Afrostali, je crois qu'il le connaît, je suis pas sûre. Voilà. Bon bref, peut-être que je ferai une vidéo aussi sur ça, mais là je vais vraiment me concentrer sur les Hebrew Israelites. Donc les juifs noirs, qui se surnomment les hébreux juifs noirs, et ils y croient de plus en plus, et donc ça c'est de plus en plus populaire, je pense que vous l'avez remarqué peut-être, parce qu'il y a 4-5 ans passés, pratiquement personne ne connaissait ça, ça paraissait obscur, et là maintenant de plus en plus, il y a même des célébrités qui en parlent et tout, et moi j'étais tombée sur ça un peu par hasard en écoutant des vidéos du groupe Sanitaire, House of Consciousness. C'était un groupe de noirs américains qui faisait beaucoup de débats sur les religions, Dieu, la fin des temps, la politique, les différentes identités, noirs américains, noirs caribéens, noirs africains, tout ça. Et c'était vraiment intéressant. Et moi, comme je comprends bien l'anglais aussi, voilà, ça m'intéressait. Et après, à force, je suis tombée sur des groupes un peu bizarres, là. Et bon, c'est vrai que les Hebrew Israelites, ils m'ont pas laissé indifférente parce qu'ils étaient vraiment stricts et ils s'imposaient dans leur façon de parler et tout. Et tu voyais vraiment qu'ils avaient vraiment envie de réveiller les Noirs, de les faire réfléchir, nanana. Et donc, je suis tombée sur eux il y a 4-5 ans passés. Et là, maintenant, je viens de voir que il y a Kendrick Lamar qui en a parlé depuis 2-3 ans, peut-être Kodak Black aussi. Je crois Megan Good aussi. Et je crois il y a Nick Cannon aussi. Parce qu'il porte un turban et tout. Et là récemment, Kanye West il en a parlé aussi. Je crois. Et d'ailleurs même il a perdu une partie de sa fortune à cause de ça apparemment. Parce que il y a des groupes de sionistes apparemment qui ont porté plainte contre lui pour antisémitisme ou quelque chose comme ça. Et il me semble qu'il y a Kyrie Irving aussi, un joueur de basket, qui a juste fait une publication sur Twitter. Il a juste publié un documentaire sur les Hebrew Israelites d'ailleurs, qui s'appelle From Hebrews to Negro, je crois, H2N. Et apparemment, il y a un documentaire qui est sorti sur ça, et un livre aussi. Moi, je ne savais pas. Et ça a l'air très intéressant. Et si vous voulez, si je les trouve, je mettrai des liens en bas pour ceux qui sont intéressés.
Et donc, juste à cause de ça, apparemment, il aurait été censuré, il a dû faire des excuses pour ne pas perdre son travail, nanana. Bon. Et donc, moi, pourquoi j'ai envie de parler de ça aussi? Parce que ça me fait beaucoup penser au fameux thème de la vente des noirs, voilà. La fameuse question qui est que... enfin, la fameuse question. Voilà. En participant à un live de Jean Sobayou vendredi soir, voilà, on est revenu encore sur le fameux thème de est-ce qu'il y a des noirs qui ont vendu d'autres noirs pendant l'esclavage? Est-ce qu'il y a des Africains qui ont collaboré pour vendre d'autres noirs? Parce que on estime qu'il y a eu, enfin, certaines personnes, souvent des îles ou même des Américains, estiment qu'il y a eu tellement de personnes qui ont été déportées que il y a forcément des gens qui ont collaboré, entre guillemets. Et donc, c'est un thème qui fait toujours du bruit. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Et voilà. Comme je vous ai dit, Calderon, il est sorti de ses gonds, il s'est énervé. Et donc, moi, même si moi, je suis pas forcément trop légitime, j'avoue, je suis angolaise, mais j'ai envie d'en parler aussi parce que moi aussi, pendant longtemps, je me suis posé la question. Et j'ai vu que même Anne-Sophie aussi, comme elle est haïtienne, elle a vraiment envie d'en savoir plus. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'historien là, nanana. Donc moi, je vais juste vous partager ce que j'ai vu d'après le groupe des Hebrew Israelites, parce que les Hebrew Israelites, ils en parlent souvent, et eux, ils sont vraiment cash par rapport à ça. Voilà. Donc, et moi, j'aime bien parce qu'au moins, ils sont francs, ils vont directement au but, et ils passent pas par quatre chemins, tu vois. Donc eux, au moins là-bas, ils en ont déjà terminé avec ce débat, tu vois. Pendant que nous, on est en train de ressasser. Et moi, je vais pas vous mentir, je sais pas, je ne connais pas vraiment la vérité. J'ai lu quelques livres, mais je ne peux pas affirmer qu'il y a eu des ventes ou qu'il n'y a pas eu de ventes. Moi, je pense de plus en plus que malheureusement, oui, il y a des personnes qui ont collaboré, mais je préfère dire par mesure de sécurité que c'est probablement les rois et les dirigeants, en fait. Parce que c'était eux qui avaient vraiment le pouvoir. Et les autres peuples étaient à leur merci, on va dire. Donc c'est vraiment eux, en gros, qui ont collaboré, un peu comme aujourd'hui, hein, avec les dirigeants, pardon, africains. L'histoire se répète malheureusement, parce que quand ils laissent leur population pauvre partir, ben quelque part ils les vendent, si on peut dire ça comme ça. Mais et ce qui est même encore plus triste, c'est que maintenant c'est des gens eux-mêmes qui partent en fait. Ça c'est vraiment dramatique. Mais bon. Et donc moi aussi j'ai été touchée par le fait que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de déportations du côté Afrique de l'Ouest et aussi Afrique du Centre. Donc Congo, Angola et tout, Royaume du Congo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déportés vers le Brésil, Cuba, Porto Rico et tout. Un peu en Amérique aussi. Et Afrique de l'Ouest, c'est surtout l'Amérique, il me semble. Voilà. Et donc voilà. Je vais essayer d'en parler, d'après ce que j'ai compris. Et voilà. Je vais essayer de pas être trop longue. Bon. Oui. Donc je reviens avec la fameuse théorie des juifs noirs. Donc, en fait, il y a des personnes, vraiment les fondateurs même du groupe, je ne me rappelle plus de leur nom, je vais essayer de les mettre ici quelque part, les afficher. Mais en fait, il y a des personnes nord-américaines qui ont fait des recherches. Enfin, ils n'ont pas trouvé cette théorie du jour au lendemain, entre guillemets. C'est en lisant toutes sortes de livres, vous voyez, sur l'histoire des Noirs en Amérique, l'esclavage, l'Afrique. Ils ont essayé de remonter vraiment le plus loin possible. Ils ont revu aussi l'histoire des Noirs, des Indiens d'Amérique, des Amérindiens, des Natifs et tout. Et ils ont lu aussi la Bible, voilà. Ils ont dit la Bible, et donc plus précisément l'Ancien Testament, pardon. Et donc ils ont vu que dans l'Ancien Testament, il y avait pas mal de correspondances avec leur histoire, en fait. Et même moi, un jour, par curiosité, en écoutant une vidéo de Thiario, pour ceux qui connaissent Thiario, ben, j'ai vérifié dans Deutéronome, parce que vraiment dans Deutéronome, il y a pas mal de passages. Il me semble qu'il y a Exodus aussi. Exode. Et donc dans Deutéronome, à un moment, vraiment, il y a beaucoup d'explications par rapport à l'esclavage. Et donc, il y a des personnes qui ont vu des correspondances avec leur histoire.
et qui se sont dit, qui ont commencé à se dire que peut-être c'était eux les vrais juifs, entre guillemets. Parce qu'à un moment, on dit, dans les écrits saints, dans l'Ancien Testament, on dit que apparemment il y a des juifs qui se font passer pour les vrais juifs alors qu'ils sont des faux juifs. Et en fait, ils font partie de la synagogue de Satan, aka les sionistes, entre guillemets. Et ils disent que... Et après, petit à petit, au début, ils n'étaient pas sûrs, mais après, ils ont fait de plus en plus de recherches, que ce soit par rapport à la langue hébreu, à l'hébreu, que ce soit par rapport aux différents descendants aussi d'esclaves, différents pays et tout. Et vraiment, ils en ont déduit qu'il y avait pas mal de correspondances avec leur histoire. Et ils ont commencé à se dire que non, c'était eux les vrais juifs, ils pensent vraiment, ils croient vraiment au fait que Israël, ce sont eux en fait, ce sont les descendants d'esclaves qui ont été déportés. Et il y a vraiment pas mal d'explications, mais j'avoue, je les connais pas toutes. Donc, ce dont je suis sûre, je vous le mettrai, et ce dont je suis pas sûre, je vous le mettrai pas, comme ça au moins, voilà. Et quoi d'autre aussi, il y a... Oui, il y a vraiment pas mal de correspondances. Et il y a même des Hebrew Israélites qui disent que la Bible, l'Ancien Testament, c'est leur histoire en fait. C'est leur histoire, que ça raconte les bonnes choses comme les mauvaises choses. Par exemple, ils disent que les Noirs, enfin les Africains, pardon, voilà, les Africains de manière générale, ce sont les Hamites dans la Bible. Ils disent que les Juifs, les Arabes, tout ça, ce sont les Sémites, je crois. Et ils disent que les Blancs européens, tout ça, ce sont les Edomites. Et que les Asiatiques, je crois, c'est les Japhites, un truc comme ça. Bon, bref, eux-mêmes, ils ont trouvé des choses comme ça. Ils disent que eux, ils sont les Israélites. Et qu'il n'y a pas que eux, il y a... Enfin bon, il y a les Noirs descendants d'esclaves, que ce soit dans les îles Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Il y a aussi les Latinos et les Native Amérindiens. Native Indians. Et sachant que les Latinos, je suis pas vraiment sûre, mais il me semble que eux, ce sont vraiment un mélange de natifs indiens aborigènes qui ont été mélangés à des Espagnols et des Portugais qui étaient venus coloniser l'Amérique en fait. Eux, ce sont des peuples métissés, enfin ceux qu'on appelle latinos sont des peuples métissés, descendants d'aborigènes qui ont été mélangés de force avec des Italiens et des Espagnols. Des Italiens. Ouais, un peu, hein. Italiens, ouais, il y a pas mal d'Italiens en Argentine. Et espagnol, portugais, c'est plutôt tout ce qui est Mexique, Porto Rico, Venezuela, Colombie, tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, même, malheureusement, je connais pas bien le nom de leur tribu. Enfin, je connais pas bien la charte, en fait, donc je vous la mettrai ici quelque part. Je sais juste, celles qui reviennent le plus, et dont ils parlent le plus, c'est Judah. Donc Judah, apparemment, ce seraient les Negroes, les so-called Negroes, les Noirs américains d'Amérique du Nord. Lévi, apparemment Lévi, les Lévitiques, ce seraient les Haïtiens. Et Benjamin, apparemment Benjamin, ce seraient les Caribéens. Ouais, les Caribéens, vraiment des Antilles françaises, il me semble. Et un peu des Antilles anglophones, je crois. Et les Cubains aussi, il me semble que c'est Menacé, ou Siméon, je ne me rappelle plus, Menacé ou Siméon. Et les Dominicains, il y a les Dominicains aussi. Bon, il y en a qui sont séparés, il y en a qui sont ensemble. Parce qu'il y en a aussi, il y a une tribu, c'est vraiment carrément de Panama jusqu'à Guatemala ou un truc comme ça. Et après, il y en a qui ont été séparés parce qu'ils ont eu des rôles plus ou moins importants, on va dire, dans leur histoire de manière générale. Donc ils citent souvent les Lévis, les Haïtiens, et les Judas, parce qu'ils disent que les Judas, ce sont ceux qui ont le plus d'influence à travers les Noirs du monde entier. Ils disent que dès que les Négros font un truc, ben les autres les suivent en fait. Et apparemment les Lévites, les Lévitiques aussi, les Haïtiens, eux aussi ils ont un rôle important dans tout ce qui est leader. Et apparemment ce sont ceux qui sont le plus battus, apparemment. Même dans l'histoire d'Haïti, vous le voyez, ce sont ceux qui sont le plus battus. Et aussi c'est la seule tribu d'Israël apparemment qui aurait été
aurait été, qui est un peu dispersé un peu partout parmi les différentes tribus. Parce que les Haïtiens, vous en avez autant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, qu'en Amérique centrale et tout. Et donc apparemment vraiment, les Negroes et les Haïtiens, ils ont vraiment un rôle important dans leur histoire, jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, malheureusement, moi je connais pas vraiment bien toutes les tribus, donc je vous ai cité les plus importantes. Et au début, ça m'intriguait. Bon, moi, j'ai pas vraiment bien relu et tout pour savoir, mais j'écoute de temps en temps. Et des fois, je me dis qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes quand même. Genre, je crois pas en tout parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais catholique, pardon, et maintenant, je suis vraiment musulmane. Je suis vraiment reconvertie à l'islam depuis plus de 7 ans, on va dire. Donc moi, pour moi, la vérité, c'est l'islam. Moi, pour moi, la meilleure manière de se soumettre à Dieu, c'est l'islam. Même si c'est pas facile, pour moi, c'est l'islam. Voilà, parce qu'à un moment, j'ai failli tomber aussi dans la Nation of Islam, mais j'ai vu un peu le côté sectaire, donc moi, pour moi, maintenant, c'est l'islam. Il y en a même qui disent que c'est le salafisme. Bon, moi, je préfère dire que c'est l'islam, juste. Et eux, ils pensent que c'est les Ibo Israélites noirs, natives et latinos. Ils disent que ce seront les seuls à être sauvés, que que Jésus qui surnomme, nous, dans l'islam, on le surnomme Issa, alayhi salatu wassalam. Eux, ils le surnomment, franchement, ça fait rire, hein, ils le surnomment Yahawashai. 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 Et bon, bref, il a plusieurs noms comme ça, Yahawashai. Dieu, il dit The Lord, The Mighty God, The Lord et tout. Et Jésus, c'est vraiment Yahawashai. Il dit souvent, pour remercier, ils disent Shalawam, je crois, Shalawam, des trucs comme ça. Bref, en gros, ils utilisent une version de l'hébreu, une langue hébreu, apparemment. Et ah oui, non, Dieu aussi, c'est Yah. Voilà, c'est Yah, et c'est presque pareil que Jah des Rastafari. Voilà. Donc, moi, en fait, moi, je me dis, il y a des vérités un peu partout. Moi, voilà, je préfère me dire qu'il y a des vérités un peu partout, parce que c'est ce que j'avais vu même dans l'islam, qu'il y a des parts de vérité dans la Torah, dans la Bible, dans les évangiles. Et donc, comme vous le savez, même si la Bible, elle a été falsifiée et elle a été réduite, parce qu'à la base, la Bible, c'était vraiment beaucoup de fichiers, et la première Bible, elle a été trouvée en Éthiopie. Pardon. En tout cas, moi, je crois en ça, au fait que la première Bible, elle a été trouvée en Éthiopie, avec des personnages noirs et tout, foncés de peau, pardon. Pas forcément négroïdes, mais de type éthiopien. Et écrit en amharique, avec la langue des Éthiopiens. Et donc, il y a pas mal de fichiers, de documents qui ont été conservés par le Vatican, Rome, tout ça. Et donc, ce qui fait qu'on n'a qu'une seule partie, on n'a pas toutes les informations. Et donc, moi, je sais qu'il y a un peu de vérité un peu partout, et donc des fois, je sais qu'il y a des choses qui disent qui sont vraiment intéressantes, qui sont pas négligeables. Parce que la preuve, même eux, ils ont arrêté de consommer tout ce qui est porc, crevettes, ils laissent pousser leur barbe. Il y a des femmes ibozouaites qui portent le voile. Il y a même des femmes de la Nation of Islam aussi qui portent le voile. Ouais, il y a pas mal de trucs, en fait, qui ressemblent à l'islam, on va dire. Et moi, je crois en l'islam puisque je pense que c'est la dernière religion révélée, la dernière religion monothéiste révélée. Donc c'est pour ça que je reste musulmane. Et donc là, maintenant, je vais vous... Donc voilà, eux, ils croient vraiment au fait qu'il n'y a que les descendants d'Israël, de la tribu d'Israël, qui seront sauvés, et que tous les autres, les Ifan, les Hamites, tout ce que vous voulez, nous, on sera mis en asservissement parce qu'on va devoir payer pour le fait de ne pas les avoir aidés, ou pour les faits de les avoir vendus, ou de les avoir malmenés et tout. Nous, on va devoir être mis en servitude, il y en a qui vont mourir, tout ça. Et qu'apparemment, Yahawasha, il va sauver que les descendants d'Israël, entre guillemets. Et qu'apparemment, on s'en rapproche de plus en plus, et que le début de la Troisième Guerre mondiale, ça va vraiment être le début de leur libération. Voilà, ils disent qu'ils vont être libérés
à travers la Troisième Guerre mondiale, entre guillemets. Et ils disent aussi qu'il y a des subtilités et qu'il y a quand même des Israélites qui sont en Afrique, dans certaines tribus, nanana. Bon, malheureusement, moi, je connais pas tout. Ils disent qu'on est éparpillé un peu partout. Et c'est ce que je me dis, que c'est possible, hein, parce que il y a des gens aussi dans l'océan Indien qui ont été mis en esclavage. Il y a les aborigènes d'Australie. Bon, bref, c'est un peu spécial, leur théorie. Donc moi, je me dis qu'il y a une part de vérité dedans, mais je peux pas non plus vraiment y croire totalement, on va dire. Donc, j'ai même vu que la chaîne Radio Principe, ils ont fait un live sur ça qui est vraiment intéressant aussi. Par rapport à la polémique de Kanye West et la théorie des juifs noirs, nanana, des juifs de manière générale. Donc peut-être je vais vous mettre le lien en bas. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer des morceaux de vidéos que j'ai vus par rapport à la Troisième Guerre mondiale et par rapport à la situation des Noirs en Amérique. Bon, c'est un peu trash, c'est un peu fort, mais je vais quand même les mettre parce que c'est vraiment intéressant et je vais essayer de vous traduire certains passages. Et aussi, ils disent souvent que l'homme blanc, les blancs, surtout les blancs qui détiennent le monde, entre guillemets, représentent le diable sur Terre. Ils ont fait pas mal de vidéos sur ça aussi. Bon, c'est vraiment extrême, mais en même temps, des fois, ils disent des choses qui paraissent vraiment vraies. Donc, je sais pas, je vais même essayer peut-être de mettre un petit passage sur ça aussi. Et d'essayer d'interpréter ce qu'ils disent, voilà. Bon, bref. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon explication. Et oui, et donc je vais mettre un passage aussi par rapport au fait que les Hamites, les Africains, auraient vendu les descendants d'esclaves, les Noirs américains, caribéens, tout ça. Je vais décrypter ça aussi, je vais le traduire. Donc attention, âme sensible, veuillez vous abstenir. Voilà, ceux qui sont sensibles et qui risquent d'être peut-être choqués, ou qui y croient pas et tout. Ben, vous avez le droit, et donc je préfère même vous dire, peut-être vous pouvez vous arrêter là et faire vos propres recherches et lire la biographie, l'explication sur Wikipédia ou quoi. Parce que j'avoue que là, les passages que je vais montrer, ils sont assez hard en fait. Donc même moi, au début, ça me paraissait choquant, mais là maintenant, avec un peu de recul, maintenant, je comprends un peu mieux certaines choses, donc c'est pour ça que j'ai envie de le montrer. Hein. Voilà, parce que moi je préfère directement qu'on parle directement des choses en fait, parce que montrer à chaque fois dans des lives comme ça pour ressasser encore ces choses, je sais que bientôt on va en parler dans un live, mais j'ai juste envie de montrer ce que moi j'ai vu par rapport à ça, et qui est vraiment intéressant, et qui peut peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes, voilà, et sur la situation vraiment des Noirs de manière générale dans le monde. Parce que moi, pendant longtemps aussi, j'ai cru qu'on était tous des Noirs, qu'on pouvait se rassembler. Et d'ailleurs, j'y crois toujours. Mais je pense quand même qu'il y a certaines complexités qui font que on peut être solidaire et s'entraider, mais on peut pas non plus attendre de certaines personnes qui s'appellent africains, nanana. C'est vraiment complexe. Donc, voilà. Je vais vous montrer les vidéos. Et après, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je reviens avec les extraits. Oui, donc je vais enfin vous montrer les passages. Bon, j'avais oublié de vous dire que des fois ils prêchent dehors pour essayer de sensibiliser les gens qui passent dans la rue. Un peu comme les témoins de Jéhovah, entre guillemets. Donc malheureusement la capture d'écran et tout ça, je sais pas encore vraiment comment la faire. Donc je vais vous le mettre comme ça. Je pense que c'est plus ou moins visible. Ouais, là c'est visible, là, comme ça. Ou comme ça. Voilà. Après, je sais pas s'ils vont me censurer par rapport aux droits d'auteur de leurs vidéos, je ne sais pas. On verra. Je pense pas, mais bon, au pire, si c'est le cas, bah, tant pis, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé de vous faire comprendre un peu mieux ce mouvement. Donc voilà, maintenant c'est parti, je commence parce que... Bon, je vais essayer de pas trop montrer, on va dire. Et les moments où je vais vraiment m'attarder, ce sera les moments les plus importants, je pense. Parce que là, par exemple, cette vidéo, elle dure quand même 1 heure, leur vidéo, elle dure longtemps. Donc je vais essayer de prendre que les passages les plus importants, je crois. Je crois que je m'en souviens un peu et après j'arrêterai, hein, parce que sinon laisse tomber. Voilà. Donc là, il prêche par rapport à la Troisième Guerre mondiale.
Et il dit que les Noirs américains, latino-américains et tout, qui sont trop dispersés, trop divertis, et qui se rendent pas compte qu'il y a des signes de la fin des temps, comme quoi bientôt Jésus va arriver, bientôt il va y avoir la Troisième Guerre mondiale. Parce que ça, c'était il y a 2 ans, c'était en 2020, juste avant l'élection de Biden, je crois. Et on commençait déjà à parler de bombes et tout et tout. Et là, ben, maintenant, comme vous le savez, voilà, entre l'Ukraine et la Russie, maintenant c'est concret. Hein. Maintenant, on voit clairement qu'ils entrent en guerre, que bientôt il y aura peut-être le reste de l'Europe aussi. Et à un moment, il dit que d'ailleurs, même il y a des puissances européennes qui vont se retourner contre les États-Unis et qui vont s'allier avec la Russie contre les États-Unis et tout. Bon, j'essaierai de vous montrer ce passage. Ah oui. Ce gars, il me semble, j'ai oublié son nom. Je crois qu'il se surnomme Guerrilla ou un truc comme ça. Et souvent, il est avec 2 autres gars nord-américains et tout. Et lui, il est un peu light skin et tout. On dirait un peu un latino et tout, mais en fait, c'est un métis, voilà. Il me semble que son père, il est haïtien et sa mère, elle est britannique, genre anglaise et tout. Américaine, un truc comme ça. Et donc, si vous voyez bien sur sa veste, il a le drapeau haïtien, en fait. Et même son écharpe aussi, il a les couleurs d'Haïti, parce qu'il est vraiment très, voilà, très patriote vis-à-vis de Haïti, de ce qui se passe en Haïti et tout. Et donc, c'est pour ça qu'il essaie de réveiller les gens par rapport à ce qui se passe là-bas. Ah oui, et aussi, ils se considèrent comme haïtiens, parce que eux, en fait, ils estiment que c'est le père qui donne l'origine de l'enfant. Et donc, ils estiment qu'il est plus haïtien que britannique, on va dire. Parce que, voilà, ils ont une théorie comme quoi tu es ce que ton père est, entre guillemets. Donc, ils se considèrent plus comme noirs que light skin. That's right. I've been hearing about the elders talking about Iran getting ready to start something with America and Russia for years. Now y'all see it and y'all don't know what to do. We laughing about it. We stable right now. Why? Because wisdom and knowledge. Read it again. This book Isaiah 33:6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy time. That's why we're not freaking out about a situation between America and Iran. Because wisdom and knowledge is the stability of our time. I knew what was getting ready to happen before any of y'all even heard about Iran. Tehran. Right? Y'all don't even know what the hell that's at. Y'all probably think it's Iran. Y'all probably Attends, j'avance un peu. En gros, ils reprochent aux gens d'être trop ignorants et de pas s'éveiller. Et ils disent que eux, ça fait depuis des années qu'ils essayent de réveiller les gens par rapport à ça et tout. Il dit que ça fait depuis un moment qu'ils essaient de sensibiliser les gens et que malgré tout ce qui se passe, les gens ne se réveillent pas. Attendez. Du coup, là, il me semble aussi qu'il dit quelque chose d'intéressant, là. Vers la fin de tout ça, à partir de là, je crois. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. So God is turning them back. He's putting hooks in their jaws. What does that mean? He's got them coming back into the mentality that they had during the time of the Soviet Union. That's why there's an area, a province in Ukraine called Crimea. Russia went and took that back. That was a symbol. What was that a symbol of? The Most High putting hooks in their jaws and bringing them back into the mentality of the Soviet Union. Read that. You put hooks in thy jaws. Now we bring thee forth and all thy armies and horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor. He's bringing them out to war. Right? Read. Even a great company with bucklers and shields. Read on. All of them handling swords. Meaning it's wartime. Right? Read on. Persia. They say what? Persia. Persia. What's Persia the ancient name of? Iran. Right? We're reading about this conflict that's going on right now that's got y'all running around like chickens with your head cuts off. We read it in the Bible. That's why you didn't hear about this in your church. That's a challenge. Go in your church tomorrow and see if your pastor talking about Persia. Right? Because Persia is the key name in the earth right now. Shaking everything up, right? Persia, right? For those of y'all that don't understand, Persia is the ancient name of Iran or Iran. Right? It was only about 70 years ago when they changed
changed it to Iran. From 1935, they changed it from Persia to Iran, right? Why they change now? They gonna say we the land Donc of the un Arabs, peu comme right? But they les vidéos que je viens d'écouter moi de la chaîne La Fin des Temps, qui est détenue par un homme qui s'exprime bien par rapport au signe de la fin de l'heure et tout, et il dit qu'il faut bien être attentif à ce qui se passe en Israël, en Russie et en Iran, il me semble, parce que ce sont ces trois pays qui vont vraiment nous indiquer quand va arriver le début de la Troisième Guerre mondiale, apparemment. Et si vous regardez, il y a de plus en plus de problèmes en Iran, donc on y est presque. Hein. Moi, quand déjà ils parlaient de Troisième Guerre mondiale, de début de fin des temps et tout, moi je croyais que ce serait en 2050, 2060. Et là, je me dis que non, en fait, ça commence. Genre, même depuis, si vous regardez, depuis 2012, il y a de plus en plus de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça serait en 2000, 2012. Non, finalement, ça a commencé, en fait, depuis 2012, on est entré dans un nouveau cycle, en fait. C'était pas directement la fin du monde ou quoi, mais on est entré dans un nouveau cycle. Voilà. Donc, là, non, j'avance un peu plus parce que sinon... Je pense qu'il y a que parle de l'Europe et puis ça. Because you know, if you start taking too much damage, here come Big Bro, and he gonna whip his ass. And it's gonna be both of y'all against him. Then what? Listen, he might can whip you. You ain't whipping both of us though, right? See, that's what Russia got and Iran got in their advantage. Right? Give me this y'all hate the whore, man. Because all of the allies of America are getting ready to turn on him too. France already condemned Right? him for it. France wants no parts of it. He wants no smoke. France, they gonna say, we sitting this one out. Then what? Then what? Then Russia gonna come and say, well, what side are you on? Draw the line. Right? And guess what? That's all a part of biblical prophecy. Maybe hold what you got, Greek. Revelation chapter 17. Apparemment, il y a tout ça dans la And the Bible. 10 horns, which thou sawest upon the beast, The 10 horns, that's what America come out of. They come out of the 10 horns. That's over there in Europe. These European common markets. All right? All these countries that have built themselves up as economic powers over there in Europe, right? That sprung from earlier empires like France, like Britain, etc. Right? Like the Dutch, etc. Those are them 10 horns, right? Read. God, and the 10 horns, which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore. He shall what? Hate the whore. America is that whore, man. How is that whore personified? Through the goddamn Statue of Liberty, right? They shall hate the whore. They're going to turn against America, right? So everyone America think is in their pocket and down with them is getting ready to turn against them in this world war. Right. Right? America ain't getting ready to have no friends out here. Right. All right? Then what's going to happen with America? What's going to be the future of it then? When France ain't going to battle. When England ain't going to battle. Right? When all they NATO homeboys of the North Atlantic Treaty Organization, when they're not going to battle. Right. Then what are they going to do? They're going to get wasted. Right? And shall make her desolate. They shall what? Make her desolate. They're going to team up with Russia against them. Because they're going to see that there's a new sheriff in town. That's what Americans get ready to find out. There's a new sheriff in town, and his name is Mother Russia, as they call it. That's going to be the new sheriff in town. Until a Mashiach comes, and he's going to put everybody in their place. That's right. That's the true sheriff. See, Russia's just the fake sheriff, right? They come and they thinking they're going to rule everything. Right. They're going to have a reign of about 30 seconds. And all of a sudden, here come a Mashiach, right? Changing the game, right? But as of right now, Russia is America's problem. Right? Russia is America's problem. And you got a nigga, right? A no good, low down, dirty Negro and criminal dollar. Il me semble que Beyoncé a une chanson dans son nouvel album qui s'appelle America Has a Problem. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que l'Amérique a un problème et c'est la Russie. Parce que la Russie, bientôt, elle va s'allier avec plein de pays européens, appelés les 10 cornes dans la Bible, qui vont se retourner contre les États-Unis et qui vont tous se battre contre les États-Unis. Et ils disent que aux États-Unis, il va vraiment y avoir une purge. Il va vraiment y avoir beaucoup de missiles, de bombes et tout. Et ils disent que les seules personnes qui pourront être sauvées seront les Israélites, donc les Noirs, Natives et Latinos, qui seront
sur le chemin de Dieu, sur la foi, qui auront respecté les règles de Dieu, entre guillemets. Bon, là, je vais avancer un peu plus. Et c'est un moment où il dit que apparemment même la Troisième Guerre mondiale, c'est lié à leur histoire, en fait. C'est pour les sauver, apparemment. Before the destruction comes. But if you don't want to hear, if you don't want to listen to the word of God, you don't want to follow the word of God, you're dead, man. You're the walking goddamn dead out here, man. World War III is on the verge. That's right. It's going to get real lit out here in a second. It's going to get real lit out. I was just going into this. What's stopping somebody from kicking your door in? What's stopping somebody from crawling in your window? Taking your life, taking what you have, taking your children, taking your woman. What's stopping them? Ain't but one thing stopping them. That's 911 in the penitentiary. Right? What happens when 911 goes out of service? What happens when all hell breaks loose and 911 out of service? What's going to stop them then? Ain't nothing going to stop them but the angels of the Lord. That's the only thing. If our people don't repent, guess what? The angels, Most High not going to have that hedge of protection. Give me that, the Most High encampment about the righteous. So like, Then after that, it says, Amos 8:11. Go ahead. it says, that continue until night. That continue until night. Our people just get drunk and lit all damn day, right? We don't know. Till why the Ah oui, ils portent souvent les symboles. Walking around with a cape on for no damn Ils reason. portent souvent les symboles, la croix de David et les 7 piliers comme ça des Juifs. Mais parce qu'ils estiment que c'est leur histoire en fait. Donc là, parce que moi au début je comprenais pas, maintenant j'ai compris. Et là, je sais pas. That's how you're going to escape this time, because it's going to be a hard judgment coming to America. We talking about intercontinental ballistic missile. Right. We talking about judgment on a level that is unprecedented. We talking about they only make movies about this type of stuff. Right. That's right. That's what's getting ready to come to America. Right? And the only way to get out of that is through your works and through faith. Because faith without works is dead and vice versa. So you're going to have to make your calling and election sure, so-called Black and Hispanic. You're going to have to come back to the fear of the Lord. You're going to have to come back to His commandments. You're going to have to come back to faith. Right? We got to understand something. It's no coincidence that all of a sudden this thing is heating up. Right. This thing is heating up because you have people coming back to the law and commandments and that they're Israelites at a rapid rate right now. That's fine. That's what's triggering this, man. You're triggering it. You being righteous is what's triggering all these world events. Right? I don't know if you realize that, so-called Black or Hispanic. I don't know if you realize that this whole thing, we understand perfectly what's going on. The more unstable this world becomes, and the closer America gets to its fall and its judgment. Right. The more we repent. So you see more brothers and sisters with their fringes, more people keeping the laws, more people believing, more brothers on the streets teaching, and you know what that equals? That equals that this kingdom is falling. Right. And this kingdom is feeling it. And if you don't believe that this kingdom is falling, turn on goddamn sin. Turn it on right now. You're going to see this kingdom falling before your eyes. You're going to see people in disarray. You're going to see people confused. Why are they so confused? It's very simple. They don't understand what's going on. But we understand, right? Them crazy niggas that been on the corner for all these years, we get it. We understand perfectly what's going on. Why? Because we've been reading the Bible as we've been instructed by the Most. Donc, pour la Troisième Guerre mondiale, je préfère m'arrêter là. Je vous mettrai le lien en bas, parce que c'est vraiment long. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un passage où il parle de Black Panther et de Black Adam, vite fait. Surtout Black Panther 2, on va dire. Et il donne son avis sur le créateur du film, Stan Lee, sur certains personnages, l'histoire. Et il a insisté sur le fait aussi que en fait, Black Panther 2, il est très important pour les Noirs et les Latinos d'Amérique et tout, parce qu'apparemment, il y a vraiment pas mal d'explications par rapport à la situation, entre guillemets. Bon, moi, je n'ai toujours pas vu le 2, mais j'avoue que le 1, il était vraiment intéressant. Donc, je vais vous remettre qu'est-ce qu'il a dit, puisqu'il a parlé du 1 aussi, vite fait. Universe, Yahweh, I'll explain. He's the God because they go into His book and steal the damn stories anyway. They steal the characters, they steal the ideas. They look at His people and they steal the ideas. It is not a secret. I want to make this clear. It is nowhere near a secret that Stan Lee created the X-Men, Professor X, and Magneto to represent Martin Luther King and Malcolm X. He's spoken to that. He's admitted that. Professor X is the peaceful guy. Magneto is the by any means necessary guy. But they are mutants, and they are facing ridicule
from society, right? Well, that's what black people were facing, right? So that's what it represents. The whole mutant versus the rest of society thing is literally just the artistic imitation of the civil rights movement. That's all it is. So understand that the Most High God, he is the God of gods. Because in order for them to create Wolverine, in order for them to create Storm, in order for them to create Jubilee, in order for them to create Cyclops, God had to have a people. And God's people had to rebel against him. And God's people had to get cursed. And some of those curses manifested and played out in what is now known as the Civil Rights era. And that was the inspiration for the Marvel Universe to ever even exist. Right? So that's the first thing we have to understand. So our God, Yahweh, our God, is the God of gods. Right? Give me that directed this step. Donc, là, c'est intéressant parce qu'il dit qu'apparemment, la plupart des personnages de Marvel ont été créés par rapport à l'histoire des Noirs américains, apparemment. Moi, je ne savais pas. Donc, j'avoue que je connais pas vraiment bien. Je connais juste quelques dessins animés de l'époque que je regardais. Mais je ne suis pas vraiment une grande fan de Marvel. Mais apparemment, il y a pas mal des personnages qui sont inspirés de certains vrais personnages publics vraies personnes publiques qui ont participé à la libération des Noirs, au mouvement des droits civiques des Noirs en Amérique et tout. Et apparemment, il y a plein d'autres films comme ça, hein, qui ressemblent un peu à leur histoire, apparemment. Parce que même moi, il y a un moment, j'ai essayé de re-regarder Shrek, hein. Et à un moment, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à leur situation. Mais vraiment, franchement, je sais pas pourquoi. Même avec les gens, les villageois qui sortent la nuit, là, avec les torches, ça me faisait penser au Gugus Clan, tout ça. Est-ce qu'ils se sont vraiment tous inspirés? Peut-être pas tous les films, mais la plupart des films, apparemment, s'inspirent parfois de leur histoire. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien. Bon, là, je vais mettre au moment où on parle de Black Panther. Attends, c'est là, je crois. Il y a un autre moment où on parle de Black Panther. Je crois que c'est là. Et après, je vais vous mettre les vidéos un peu plus hardcore, hein, par rapport aux Africains, tout ça. Bon, bref. Lui, ça va quand même, il explique des... Ah oui, ils disent aussi que ce qui leur est arrivé aussi, c'est parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Une des raisons pour lesquelles ils ont été châtiés pendant des années et tout. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Enfin, ils disent aussi, ils disent qu'ils n'ont pas vécu que l'esclavage transatlantique. Ils disent que c'est eux aussi qui ont vécu, qui sont aussi les descendants des esclaves d'Égypte. Vous savez, les fameux Égyptiens qui ont mis en esclavage d'autres... des peuples juifs. Ils disent qu'ils sont aussi les descendants de ce peuple et qu'ils ont eu toutes ces malédictions parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu et tout. Et ils comparent souvent Harriet Tubman à Moïse aussi. Ils disent que Harriet Tubman, c'était une Moïse des temps modernes, entre guillemets. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Harriet Tubman, il y a même un film sur son histoire. Donc, voilà. Mais que malgré tout ce qui leur est arrivé, bientôt ils vont être à nouveau libérés, tout ça. Bon, maintenant je mets ça. Sinon ça va être trop long. You wouldn't know what to do with resource. You don't know how to get in power. You're violent. You're erratic. You're unpredictable. You're not fit to lead. That movie was a slap in the face of every so-called black person in North Central and South America. That's what the first one was. So I want to make sure that you're on board with me and understand that that's what the first Black Panther was about. Killmonger was the hero that wanted to go Yahweh. I got a song called Yahweh Go Killmonger, but really Killmonger was trying to go Yahweh and liberate his people and use those resources to liberate his people. But Peep Game, what was so beautiful was there was a portion of Wakandans that was down with Killmonger. They was down with that. Because there are some of our people that are over there in Africa. Don't get it twisted. All of them ain't Hamites. All of them ain't heathens. All of them ain't the enemy. There's a portion of our people that's up over there. That's what that whole thing symbolized. Right? So I just want to make sure that that was clear. Everybody's got that clear on what the first Black Panther was. Let's fast forward to the second. So in this one, Wakanda does not symbolize Africa. In this one, Wakanda symbolizes black people. Right?
Then we go down to Tolokan, and that symbolizes the Latin and Native Indian people, Southern Kingdom and Northern Kingdom. That's the message that the Most High set this whole movie to demonstrate up is in this one. Southern Kingdom and Northern Kingdom. Let's go back. Right? Let's go back. So we start the movie. They're mourning. Of course, Chadwick Boseman has died. Right? So whatever they were gonna do, they can't do it as far as their movie plans. Because the Lord killed Chadwick Boseman. So you have to understand what the Most High being a master planner, and it's so crazy because you might go, damn, the Most High might have put him down for the purpose of this movie being made the way it was to give the message that it's given. Most High, all right, Chadwick, you was a great brother. You did many great things. Nigga, you was Jackie Robinson. All right, you done killed every role that you done killed every role you can imagine. Guess what? Time's up. I gotta do something with this movie that if you're alive, you'll be in the way of. Boom, I got something. And he came up with this script. So what's so beautiful is the movie starts, boom, boom, boom. They got this program, the girl, they find some vibranium. Here's the deep. Il y a pas mal de spoilers là. Bon, je vais m'arrêter là parce que. Oh, the vibranium. Bon, après, right? Doesn't buy you, it's so crazy. Attends, je m'arrête là parce que là, je vais montrer notre vidéo. Donc en fait, il dit que voilà, il y a pas mal de liens entre ce qui s'est passé dans Black Panther 1 et 2 par rapport à l'histoire, à leur histoire et leur situation. Et donc apparemment dans Black Panther 1, Killmonger représentait les Noirs de la diaspora d'Amérique et tout, qui venaient reprendre les ressources d'Afrique pour libérer les Noirs de manière générale. Et apparemment, il y avait certains Wakandais, donc certains Africains qui étaient avec lui pour le soutenir, pour se libérer. Parce que apparemment, T'Challa, lui, il estime que T'Challa c'était le méchant et Killmonger c'était le vrai héros. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt du côté de Killmonger aussi, parce que Killmonger, il voulait sauver tout le monde, alors que T'Challa, il voulait utiliser les ressources et le vibranium pour aider le monde entier. Sachant qu'après le monde entier va encore les trahir ou un truc comme ça, je me rappelle plus vraiment de l'histoire. Bon bref, en gros maintenant je vais vous montrer une autre vidéo du groupe de Sanitaire House of Consciousness, tout ça, qui fait donc la maison de la conscience en gros en Amérique, qui fait pas mal de vidéos sur les Noirs américains, leur situation, tout ça. Et là il va recevoir, c'était il y a 2 ans passés, et je l'ai re-regardé parce que c'est intéressant, il reçoit Maître Tazariak, c'est un gars qui est un peu hardcore quand même, et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle ISUPK, donc un groupe de Noirs et Israélites qui s'appelle ISUPK, et qui est commandé par le général Yahana, quelque chose comme ça, bon bref. Ils me font rire avec leur surnom et tout, mais en tout cas cette vidéo elle est intéressante parce que des fois, dedans, ils donnent des explications par rapport à tout ça, là, les conflits avec les Africains, tout ça, donc j'ai la même vite fait, et c'est là qu'ils commencent à dire des choses assez dures, on va dire. Hein. TV. Attendez, c'est attendu. Ça commence là. So why are we African American or RPG or African Hebrews when we just want to be our nationality? So that's why we know the... Leur couleur c'est le noir, vert, le rouge. C'est les couleurs du drapeau des Noirs américains parce qu'ils ont un petit drapeau pour ceux qui connaissent. Il me semble que le noir ça signifie le peuple noir. Le vert ça signifie la richesse et la nature de la terre d'Afrique. Et le rouge je crois ça signifie le sang versé pendant l'esclavage et tout, un truc comme ça. Voilà. Donc, et même j'avais même entendu dire que apparemment les Noirs américains, malgré quelques galères qu'ils ont eues, si ils auraient eu quelques départements, genre Atlanta, Mississippi, tout ça, enfin, si on leur aurait donné une partie des États-Unis, apparemment, si on leur donnerait une partie des États-Unis libre, indépendante, et qui serait que entre Noirs, apparemment, ils sont arrivés à un niveau de richesse qui fait qu'ils pourraient être riches, enfin, ils pourraient avoir une partie, enfin, ils pourraient avoir un pays riche, et qui serait au niveau de la 5e ou 6e puissance mondiale, apparemment. J'ai même entendu Lady Boss dire ça, qu'apparemment ils ont quand même plus ou moins bien réussi,
Et qu'apparemment, même à un moment, ils avaient demandé, hein, ils avaient demandé s'ils pouvaient avoir une partie des États-Unis pour être libres et tout, et ils ont refusé, je crois, parce que forcément les élites américaines, états-uniennes et tout, estiment quand même malgré tout qu'ils leur rapportent, tu vois, et que ça serait pour une perte pour eux quelque part de les rendre libres. Donc c'est pour ça qu'ils leur ont pas donné une partie des États-Unis, parce que apparemment si on leur donnerait une partie, apparemment ils pourraient être riches et pas, enfin ils pourraient bien s'en sortir, un peu comme à l'époque de, comment ça s'appelait déjà, Wall Street, je crois, quand ils avaient dans les années 50, quand ils avaient essayé de faire des choses pour essayer de s'en sortir et tout. Bon bref, maintenant je vous remets cette vidéo. Attendez, il faut que je refasse des tests de trucs tactiles parce que mon truc il bug un peu. Affiliate, I can't fuck with nobody that want to be African and an Israelite, because what he's gonna do with that mixture, what did Prospect do in that house? He held that goddamn ankh. Yes. That's a death penalty offense in Israel. You can't hold that idol as if it's yours. You can't, like, that's like holding you might as well put the cross on your neck and rock that. We not supposed to join biblically. I'm only using Prospect because that's the first memory that came to my head. But we can't do that. But because he's an RBG Hebrew, he think that's cool. That's not cool to God. So that's why. I think being an RBG Hebrew is more connected to the Black Power movement. That's all the brothers are trying to say, Captain. Imagine we say men of Israel, and every brother in that building would have stood at a Mount Shabbat, would not have done nothing. Black Power is nothing without structure and without order. That's what Israelite School UPK is about. As far as being the home of the truth, I wouldn't be offended at anybody that said they was the truth and said we wasn't. I never get it. It don't even bother me. You notice I don't even say too much the whole we the home of the truth or whatever. It's not something that I have to push. It just is what it is. If you want to say that we're not home of the truth, just prove us wrong. It just ain't been proven wrong. And for the brothers that you mentioned, I tell them, as I've said all the time, at least come and sit at the table with us. Je vais accélérer parce que là, ils parlent de leur situation et ils disent qu'ils sont parmi les meilleurs groupes d'éveilleurs de conscience, nanana, parce que eux ils sont concrets et que les autres groupes d'égyptologistes, parce qu'ils ont plein de groupes là-bas, ils tournent autour du pot, ils s'embrouillent pour des histoires d'argent et tout. Bon bref, je vais revenir avec les passages où ils parlent vraiment de leur situation et tout, pour aller plus vite.